ils sont là. J'arrive dans 1 minute. Clarence! Oui, j'ai entendu. Clarence, ils attendent! Je viens. Clarence, ça pourrait être lui. Non. C'est sûrement un de ces voyous qui ont tout cassé à la fête d'Halloween. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux le crâne. Je sais pas où il est. Donne-moi le crâne. « 25 ans plus tard. Waouh! J'en crois pas à mes yeux. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vrai. Elle fait un peu drôle, non? Combien de générations de ta famille ont vécu ici? Je sais pas. Je me demande qui a décoré cette maison. Ouais, moi aussi.
y a un objet qui manque. Ah bah dis donc, tu te rends compte, hein, si en plus il n'y a pas d'électricité. Oh, c'est rien. Le bouton doit être en panne. Il y a le téléphone ici, non? Ah ouais. John Statman, s'il vous plaît. Allô? John, salut, c'est Kate. Oh, désolée de t'avoir fait attendre, mais on vient juste d'arriver là. À quoi ressemble la maison? Eh ben, elle est bizarre, mais Jesse en est tombé amoureux. Alors, la réunion a eu lieu? Ils sont intéressés? Bon. À mon avis, on pourrait commencer à enregistrer en studio dans un mois. Oh, je sais pas, moi, il faut trouver quelqu'un. As-tu été voir ce nouveau groupe là au Nihilist Club? Ouais, t'as absolument raison. D'accord, d'accord. Mais t'as lu la lettre que j'avais mise sur ton bureau? Je ne peux pas le croire. C'est ma mère et mon père. J'étais mignon quand j'étais petit. Voilà mon grand-père. Et lui, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Jesse McLaughlin, ils m'ont appelé comme lui. Qu'est-ce que t'as encore fabriqué? Oh, j'arrivais pas à trouver le sommeil, alors je suis descendu jeter un coup d'œil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, merde! Eh ben, on est arrivé. Oh mon Dieu! Oh. Attention, 1, 2, Joyeux. 3. Attends-moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh, mais c'est moi, t'aurais pas dû faire ça. Bien sûr que si. Tu es la seule personne célèbre que je connaisse. Oui, en effet, je suis peut-être célèbre, mais personne ne lit ce magazine. Ah oui, bien sûr, tu as raison. D'ailleurs, moi aussi, je l'admets, je ne regarde pas les photos, je ne le lis que pour les interviews. Ah oui? Et si tu m'interviewais? Oui, et sur cette banquette, elle doit être drôlement confortable. Et attends, bouge pas de là. Hein. Parfait. Ouais. Quoi? Tu peux attendre une seconde. That I'd be taken up to hyperspace. It seems so strange, I only touch you, and then you move right
Salut. Oh, Kate, Ça va? attends que je mette cette musique un petit peu moins fort. Bon, ça, c'est quoi cette musique? C'est Puss Glitz et les Aviders. Puss Glitz? Oui, c'est mon nom de scène. C'est toi? Oui, et je suis son manager. Kate, je me sens obligé de te dire que nous comparons les différentes offres de gros producteurs, mais pour te dire leur nom, c'est un petit peu prématuré. Ah oui. Mais vous n'avez pas encore de contrat. J'espère que vous n'avez rien signé. Non. Oh non, nous ne croyons pas au succès. Oui, nous voulons faire pas mal de fric et devenir vraiment célèbres, mais pas de succès. Non, Non, il y a une différence très subtile, tu sais. John, j'ai quelque chose pour toi. Ouais, ça y est, je pense avoir trouvé ce que nous cherchons. Sweet sensation. Ils sont différents. Celui-là a des bijoux dans les yeux. C'est pas les mêmes crânes. Hé, Jessie, qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ça, Charlie, c'est personnel. Hé, du calme, j'ai bien le droit de regarder, non? Allez, Charlie, donne-moi ça. Non, pas avant que tu me dises que c'est... C'est rien. Promets-moi de ne pas rire. Ouais. Oh, tu ne me croiras jamais. Jessie, tiens, vas-y, explique. Regarde. Tu vois ce gars? C'est mon arrière-arrière-grand-père. Ouais. Il a le même nom que moi. C'était un hors-la-loi dans le Far West. Eh ben allez, vas-y, Oui, continue. regarde le crâne qu'il tient. Il est entièrement taillé dans un bloc de cristal. Hein. Et le gars, à l'arrière-plan, c'est son partenaire, Slim Weezer. Ah. Un jour, ils ont découvert ce crâne. Et ils sont devenus les pires ennemis. Et Slim est mort sans avoir jamais eu le crâne de Jesse. Tiens, regarde ces deux crânes. Celui de la photo est différent de celui du livre, d'accord? Il me semble que celui-là a des bijoux dans les yeux. Mais attention. Voilà. Selon la légende, il y avait un second crâne qui avait un dangereux pouvoir. Il élucidait les mystères de l'univers. Il pouvait donner la jeunesse éternelle à celui qu'il possédait. Alors, la question est celle-ci. Si celui-là est bien le second crâne, où est-il? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Je suis pas supposé le savoir, moi. Charlie. Sur la colline, il y a un vieux cimetière. Jesse y a été enterré en 1916. Maintenant, regarde là. On dit que quand les Aztèques enterraient leurs morts, ils enveloppaient les corps dans des bandes de tissu et ils mettaient aussi dans le cercueil leurs armes et leurs bijoux. Il y en a pour des millions, alors. Oui. Certains? Qu'est-ce que tu dirais si on y allait? Et rien là-dedans. Laisse tomber. Je m'en fous. Même si tout l'argent du monde était là-dedans, je veux juste dormir. Je suis tellement fatigué. Charlie, Quoi? on l'a. Oh non, non! Mais tire, bon Dieu. Ça va, Charlie? Tu sais, j'en ferai jamais ça. Je t'en prie, Jesse. Laisse-moi crever.
Jessie, allez, Jessie, viens. C'est pas une heure pour faire un boulot pareil, y a rien là-dedans. Charlie. Mais aide-moi, idiot. Attention! Jessie! Hey! C'est moi! Je suis ton arrière-arrière-petit-fils! Ils m'ont appelé comme toi, mon nom est Jessie! Mon arrière-petit-fils. En quelle année sommes-nous? J'en sais rien. Attention, ne me cherche pas, mon gars. En 1986, le 30 octobre 1986. Et ben ça alors. J'ai attendu pendant 70 ans pour que des imbéciles de votre genre aient l'idée de venir me déterrer. Merci, les gars. Enfin, la voilà. Elle a quelque chose de spécial, cette vieille maison. Est-ce que tu peux le sentir? Moi, oui. Allons par là. Hé, et où vas-tu? Voilà. Rappelez-vous, les gars, cette maison est un temple. Bien plus fantastique que toutes les pyramides et les châteaux que vous avez jamais vus. En dehors du temps et de l'espace. Mais les forces du mal sont toujours après ce crâne et vous devez m'aider à le protéger. Alors ne laissez personne toucher à cette maudite chose, c'est compris? Voilà, tu peux dormir là-dessus. C'est de cette façon-là que tu traites ta famille? Tu voudrais me faire dormir dans ce trou araminable, comme un vieux lézard visqueux? Oh ouais, je suis désolé, je manque de pratique. Je n'ai pas de famille, monsieur. Ne m'appelle pas monsieur, je ne suis pas un politicien. Je suis ton arrière-arrière-grand-père. Tu peux m'appeler grand-père. C'est comme ça que ton grand-père m'appelait. D'accord, grand-père. Alors, on pourrait nettoyer ça? Ouais. Oh, je suis pas fatigué. Je n'ai pas besoin de sommeil, moi. Alors laissez-moi nettoyer. Ensuite, nous pourrons aller faire un petit tour en ville et frimer un peu. Je sais pas si c'est une excellente idée. Pourquoi pas? Il n'y a rien qui cloche pour moi. Non, il n'y a rien qui cloche, mais... Oh, il y a quelque chose qui te tracasse, je le vois dans tes yeux. Oh, je suis en pleine forme, je suis frais et dispo. Non, non. Oh non. J'étais supposé être jeune à nouveau.
Grand-père, tu pourrais... Oh, regarde-moi. Oh. Je ne suis qu'un vieux crouton de 170 ans. Voilà. Je suis un vieux zombie à moitié pourri. Vous êtes très très bien pour un vieux zombie de 170 ans, grand-père, je vous assure. Oh, je ne vais pas mourir, c'est bien la dernière chose que je ferai. Que diable, qu'est-ce que ça peut bien être? Grand-père, elle date de 1986 et c'est une Alfa Romeo à couper. Elle va de 0 à 100 en moins de 7 secondes. Allez-y, tout doux, tout doux. On a tout notre temps. Hé, doucement! Regarde-moi ces étoiles. Oh. Tu sais, dans le temps, elles étaient bien plus brillantes que ça. Oh, des fois, elles étaient si brillantes qu'on ne pouvait pas dormir. Ah, tu sais, grand-père, c'est l'ozone. Et je pense que... Je pense que c'est les insecticides. Ça peut être aussi les déodorants ou des tas de choses. Ou pourquoi pas juste une pincée de communisme. C'est pour ça qu'elles sont moins claires. Oh, tu es sourd. Tu es sourd. Alors je vais conduire. Charlie? Oh, Jesse. Alors, mon vieux, comment ça va, toi? Hé, John, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, eh ben, ta charmante amie m'a informé qu'elle avait trouvé la Madonna des années 80. Alors, je suis venu me rendre compte. Et je croyais que Madonna était la Madonna des années 80. Ah, très bon, oui. Qui c'est, celui-là, Bozo le clown? Non, Bozo l'emmerdeur. Charlie, c'est John Statman, le patron de Kate. Il est président de Heretic Disc. Ok, John Statman. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment un plaisir. Très heureux de vous rencontrer, Charlie Cariel, manager de Puce Glitz et les Avedes. Enquête! Salut! Salut! La voilà! Oh, super, vous avez la bande? Bon, tu vas? Faire les courses. John est venu spécialement ici pour voir Lana et écouter ces bandes-là. À bientôt, Jessie. Salut!
C'est drôle ce truc-là. Un mouchoir, 2 mouchoirs, 3 mouchoirs. D'où viennent-ils? Plus j'en sors, plus il y en a. Allez, je le balance. Vous prenez une bière? Merci. Ah, je hais cette maudite boîte. J'utilise Remington. Je vais lui couper le son. Tiens, ferme-la. En plus, il doit y avoir un tas de chaînes. Ah, voilà, regarde. À tous les coups, c'est tapé dès que mon temps serait pas resté plus de 10 minutes. C'est peut-être pas intéressant, mais si en plus vous coupez le son... Ah, ces hommes-là racontent toujours la même chose. Je suis sûr qu'ils voudraient pas revenir. Revenir où ça? Eh bien, en arrière, dans le passé. Même pas 10 minutes, je te dis. Ah, puis j'en ai marre, je vais lui couper l'image. Allez. Ce que tu regardes là, c'est pas le meilleur moyen pour savoir comment c'était dans mon temps. Il fallait être là. Dans tous ces films et ces bouquins, ils ne peuvent pas te dire comment c'était réellement. C'était dur, c'était même très dur. Je voudrais te poser une question. Oui. Qu'est-il arrivé à Slim Weiser? Slim Weiser ne fait plus partie de mon vocabulaire, mon gars. Nous étions en désaccord sur le fait de savoir qui posséderait le crâne. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai tué ce bon à rien, voilà ce que j'ai fait. Il avait tiré sur moi le premier, ça lui a servi de leçon. Alors je l'ai laissé crever dans le désert, c'est tout. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Dites donc, grand-père, vous avez déjà attaqué une diligence? Oh, bien sûr. Racontez. Oui, et pas qu'une. Oh, un jour j'en ai attaqué une à 2 pas de la ville de Dodge City. Oui, tous les jours vers 5h30, j'avais l'habitude d'aller à la banque avec un sac d'argent volé qui aurait donné une hernie à un éléphant. Cette fois-là, on avait tendu une embuscade dans une petite gorge au-dessus de la ville. Tout d'un coup, on a vu la diligence qui s'y engageait et était prise au piège. On aurait tombé dessus, c'était des gros éleveurs pour être ma tête de bijoux, de pièces d'or, on leur a tout piqué. Pour nous retrouver, ils ont ratissé le territoire. Mais ils n'ont jamais réussi à nous mettre la main dessus, ces salopards. Vous connaissez l'existence de vieux souterrains qui appartenaient à une ancienne mine désaffectée. C'était la planque idéale. On y entassait tout le butin. Il ne nous restait plus qu'à boucher tout ça avec des pierres et le tour était joué. L'entrée des souterrains ne fut jamais redécouverte. Il doit y en avoir pour des millions de dollars en diamants et en bijoux là-dessous. Aussitôt que le crâne m'aura rendu la jeunesse, j'y retournerai pour récupérer tout ce fric. Chut! Quoi? J'ai entendu quelque chose. On dirait de la musique. On va voir. Rapporte-moi une petite bière. Hey, salut Mike, ça va? J'ai invité quelqu'un ce soir pour l'Halloween. C'est un garçon. Désolé. Amuse-toi bien. Hey Mike! Ouais! D'abord un peu par ici. Mais attention, faut pas manger la malade par les deux bouts. Devine qui c'est? Rochelle. Ah, ça fait si longtemps. Ça va être une chouette soirée. Ouais. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de mecs. Ah, je suis bien contente de te revoir, tu sais. Oui, moi aussi. T'es toujours aussi jolie. Oh, il y a tout le gratin. Si on allait prendre là. Eh ben justement, j'allais te le proposer. Alors on y va? Allez, tu viens avec nous? Oui. Si tu veux. Tu es là pour combien de temps? Le week-end.
ça, juste une minute. Oui. Merci, t'es gentil. Tu sais, je connais pas mal de gens bien placés à Hollywood et Charlie, peut-être que je pourrais... Charlie. Ah, quoi? Regarde, c'est grand-père. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, j'ai l'impression qu'il est sur un coup. Comment est-il venu? Sois relax, c'est Halloween pour lui aussi. Alors, grand-père, on drague? Excuse-moi, hein, mademoiselle. Qui c'est? Oh, c'est un vieil ami. Je l'aime bien. Dis donc, toi. Jessie. Et si on sortait? Il y a trop de monde ici. Je voudrais être seule avec toi. Ça te plairait? Ouais. Dépêche-toi. D'accord, Charlie. Hey! Désolé, mon vieux, mais je ne danse pas avec les hippopotames, moi. Tu vas retrouver Rochelle! Tiens, attrape-la! Je vais t'apprendre à draguer les nanas! Tu vas voir, espèce de salaud! Qu'est-ce qui te prend? John, lâche-moi! T'es folle! Tu perds rien pour attendre qu'on se retrouvera! Arrête que... Non! Charlie, arrête-le! Quoi? Arrêtez ça, t'es dingue! Charlie, c'est une jungle là-dedans. Chérie, tu veux peut-être un peu Valium, d'eau? donne-moi du Valium! Oui, oui. Du whisky. Donne-moi du whisky. J'ai besoin de ce crâne. Sans lui, je suis un homme mort, c'est sûr. Ne le laisse pas partir. Grand-père, c'est une jungle à l'étage au-dessus. Il a emmené le crâne. Il vient de l'âge de pierre. Tu dois le rattraper, fiston. Ne crains rien, c'est un petit dégonflé. Oui, mais à l'étage au-dessus, il y a une jungle. Jessie, dans de mauvaises mains, ce crâne peut poser des problèmes. Maintenant, va, va. Charlie. Charlie. Charlie ne recommence jamais ça, tu entends? Tiens, je viens de trouver ça dans la voiture.
On pourrait peut-être en avoir besoin. Qu'est-ce que c'est? C'est une Uzi semi-automatique, regarde. Charlie, c'est une mitraillette, ce truc. Et alors? Alors, j'aime pas ces trucs-là. Bah ça tombe très bien, parce qu'on n'a qu'une seule Uzi. Mais... j'ai encore ce truc. Je dois allumer des cigares avec, c'est ça? Non, mais non, tu peux buter des gens. Bon. Je compte jusqu'à 3. Tu ouvres la porte, tu rentres en vitesse et je te couvre, d'accord? Le gars avec le gros flingue, il passe devant, ok? D'accord. Attention. 1, 2... Attends une minute. 1, 2... 3... Ah! Mais qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je m'assure que tu n'es pas en train de rêver. Charlie! Y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? T'as un plan? Ouais, prends le crâne et foutons le camp d'ici. Bon plan, ça. Merci, Charlie. Attention, mon gros. Attention. Lâche! T'as peur de te battre, hein? Approche si t'es un homme! Où est-ce qu'il est? Il s'est tiré la queue entre les jambes, ce n'est qu'une poule mouillée! Charlie, regarde! Nous l'avons! Le crâne est à nous!
Allez, vas-y, grimpe. Jesse, Ouais. Ne t'inquiète pas, si tu tombes, tu mourras très vite. Merci, Charlie. Sur ta gauche, Jesse. C'est bien. Waouh! Aïe oh, ouais, un vrai singe. Hey Jesse, tu sais que t'es pas mal. Dommage que j'ai pas de caméra. Écoute. Tu me laisses prendre ce crâne. D'accord? Hey! Doudou, là. Donne, sale bête! Donne! Jesse, regarde au-dessus de toi! Fous le camp! Dépare-toi! Ça, bon sang! Jesse, redescends! Reviens! Ah, rattrape-moi! Rattrape-moi! Je suis là, Jesse! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dit une bombe. Pourquoi t'as pas pris l'escalier? Charlie. Charlie, ça va? Oh. Oh. Oui, ça va. Oh, Jesse, il me bouffe la jambe! Ah, ma jambe! Enlève-le! Jesse, ah! Jesse, il me mange vivant! Ah, Charlie! Charlie! oui! Oh! Et si on le gardait? Hein, Jesse, il a l'air sympathique. Et qui prendra soin de lui, Charlie? J'y n'aurais à manger, je lui changerai son nom. Charlie, aide-moi. Charlie, aide-moi. Surtout n'oublie pas la bière!
Viens, mon poulet, viens. Viens. Dépêche-toi. Attrape-le. Viens. S'il vous plaît. Jessie. Bon Dieu! Salut Charlie. Salut John. Rends-moi ça. Je suis ton copain, hein? T'as confiance en moi, non? J'ai entendu du chahut, qu'est-ce que c'est? Du chahut? Non, ah oui, ça vient de la cuisine. Ça doit pas être triste dans la cuisine. Non. Ah, je te tiens! Oui, c'est bien par là, dans la cuisine. Oui. Vous en... Je voulais juste savoir si tout était OK. Oui, bien sûr. Eh bien, alors, tant mieux. Attends un peu. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Écoute, il y a une chose que je voulais te dire depuis longtemps. Ouais. C'est que toi, t'es un gars rigolo. C'est certainement la meilleure des qualités pour réussir en affaires, c'est vrai, tu sais. Tiens, Lana, regarde sur sa chemise, c'est des bananes. Oui, des bananes. Où est la bière? Qu'est-ce que tu fais ici? Vite! Mais quelqu'un peut venir. Il y en a même derrière. Oh, mais c'est vrai! Ah! Salut, John. Dis-moi, qu'est-ce qui se mijote dans la cuisine? Rien. Non, c'est sûrement dans le placard, hein, Jessie? Non plus. Et je peux jeter un coup d'œil? John, si je te dis qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Alors laisse-moi regarder si tu es si sûr qu'il est vide. C'est que il faudrait pas que ton ami Rochelle soit là-dedans. Alors maintenant, tu m'accuses de mentir, c'est bien ça, hein? Jessie, mais je ne t'accuse de rien du tout. Je te pose juste une question. Mais je crois que Kate voudrait une explication, hein? Elle veut une explication. D'accord. Je lui donne une explication. Kate, viens par ici. J'ai hâte de parler. Pourquoi hurles-tu? Mais je ne hurle pas, Kate. Tu sais que depuis que nous sommes ici, dans cette maison, il se passe des choses étranges. Mais non! Charlie, ils veulent une explication, je vais leur en donner une. Alors, écoutez. D'accord, la nuit dernière, Charlie et moi sommes allés au cimetière sortir mon arrière-arrière-grand-père de sa tombe. Nous cherchons un crâne de cristal, il est supposé être magique. On l'a trouvé dans la tombe. Et on l'a ramené avec mon arrière-arrière-grand-père. Il est mort, mais il est en vie. C'est une momie et nous l'avons ramené et installé dans le sous-sol. Et avec Charlie, on vient de courir à travers la jungle pour ramener le crâne qui est dans le placard. Est-ce que ça vous va comme explication, monsieur Sherlock Holmes? Salut Rochelle. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a un mystère. Apparemment, oui. Non, tu ne comprends pas. Oh si, je comprends parfaitement. Non, Kate, écoute-moi. Ça n'était certainement pas elle. Alors qui était dans le placard? Une momie ou peut-être même un bébé ptérodactyle. Oh! La honte pour toi, Jessie. Regarde! C'est un oiseau préhistorique! Kate! Laisse-moi porter tes valises. Bon débat. Qu'elle s'en aille. On va enfin pouvoir faire ce qu'on veut. C'est pas les minettes qui manquent. D'autant plus que toi, tu as retrouvé Tais-toi Rochelle. un peu, Charlie. J'en ai assez de tes plaisanteries douteuses. T'es surpris, hein? Grand-père, où est Rochelle? Regarde ça.
Merci. Tu veux un peu de champagne? Rochelle, je suis content de te revoir, mais j'ai des problèmes de famille. Tu comprends? Charlie, tu peux appeler un taxi pour Rochelle? Salut, Charlie. Toi, t'as une bonne cuite, hein? Ouais. C'est gentil à toi d'être venu. Ouais. Merci. Voilà. Viens par ici. Regarde, petit oiseau. C'est un beau steak. Allez. Et vas-y, prends-le. Oh. Il dit qu'il en veut encore. Tu comprends le ptérodactyle, toi? Tu calmes un peu de patience. Papa te prépare un bon biberon. Tu connais cette bonne odeur, hein, ça ouvre l'appétit, tu vas aimer ça. C'est presque fini. Ça y est, regarde. Oui, tout de suite. Je n'ai plus qu'à visser la tétine et tu vas te régaler, j'en suis sûr. Allez, ouvre la bouche, dépêche-toi. Voilà, ça y est, c'est bien. Allez. Grand-père, je m'excuse de te dire ça, mais tu m'as mis dans une drôle de situation. Ah ouais? Je voulais seulement faire une petite farce à quelqu'un et malheureusement, ça a tourné autrement, excuse-moi. Allez, maintenant c'est assez, tu as assez bu. Lâche ce biberon, tu vas te rendre malade. Lâche ça, tu entends? Ah, ça y est. Sois gentil, écoute. Maintenant, tu vas aller jouer. Tu en auras un autre ce soir. Allez, vas-y. Grand-père, je dois aller dormir. Tu veux que je remette le crâne à sa place? Non, laisse ça, je vais m'en occuper. Bougre d'animal, sacré petit farceur. Tu sais que tu m'as fait peur, j'ai encore la chair de poule. Grand-père! Jesse, mon garçon. Qu'est-ce que tu as? Je me suis fait piéger. Ils étaient bien 30 ou 40. Ils arrivaient de partout. Oh. Charlie, debout! Charlie, réveille-toi! Charlie!
Mais réveille-toi, bon sang. Allez, debout. Debout, Charlie, viens. Allez, viens. Oh là là, Charlie. Allez, debout. Charlie. Charlie, debout. Jessie, c'est vraiment si important que ça. Grand-père a perdu le crâne. Il a quoi? Je ne sais pas qui c'est, mais on lui a volé. Il est en train de mourir, Charlie, faut y aller. Après tout ce qu'on a fait pour lui, il le perd. Je peux pas croire qu'il ait fait ça. J'ai jamais vu un grand-père aussi irresponsable et dire que j'ai laissé ma vie pour lui. Oui. Bill Tonnerre, électricien. Jesse McLaughlin. Enchanté, monsieur Laughlin. Une jeune fille a téléphoné, il y a, paraît-il, un travail à faire. Elle le a fait compteur ça. est au sous-sol, n'est-ce pas? Bon, écoutez, Bill, je suis désolé de vous embêter, mais le moment est vraiment mal choisi. C'est d'accord, Jessie. Je ne vous marcherai pas sur les pieds. Montrez-moi seulement où est la panne. Ah, c'est drôlement chouette chez vous. Ouais, c'est vraiment très joli. Bien que la cheminée soit un peu étrange. Bill. L'interrupteur, où est-il? Ah, le voilà. Ah, c'est du 110 volts ici, dans les maisons anciennes, c'est normal. Alors, c'est ici la pièce à problème, Jessie. Oui, c'est surtout le long de ce mur. Oui, parce que le reste, c'est... C'est un service que je vous rends, c'était vraiment trop moche. Ouais. C'est ce que je pensais. C'est un gros problème. Mais surtout, pas de panique pour si peu, on arrive toujours à les surmonter. Il y a bientôt 20 ans que je travaille dans ces baraques, vous savez. Alors j'en ai vu des tragédies et des désastres à me faire dresser les cheveux sur la tête. Et ces maisons ont une âme qui leur est propre. Et il faut leur montrer qui est le patron. Une bonne fessée, ça fait du bien. Ça a été fabriqué à l'étranger. Bon, je vais remettre cette vieille maison d'aplomb pour vous, Jessie. Comme si c'était tout neuf. Dites, qu'est-ce que c'est ça? Oh. Qu'est-ce que vous entendez? Ah, Jessie, c'est pas bon. J'ai déjà entendu ça et ça me glace toujours le sang. Ah, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour agir. Oui, ne jouez pas avec ça. Vous nous enverriez tous les deux jusqu'au Milwaukee. Ah, vous avez raison, tout part de ces murs. Inutile d'aller voir ailleurs. Oh, Jessie. Laissez-moi me concentrer une seconde. Écoutez-moi. J'aime être seul dans mon travail, vous comprenez? Ouais. Vous avez quelque chose à faire? Oui, bien sûr. Alors, faites-le. Go do it. Nice kid. Bizarre. Tu vois quelque chose? Il fait noir là-dedans. J'y vais pas, moi. J'en ai marre du grand-père et de son maudit crâne. Viens, Charlie. Je suis sûr que c'est de là qu'ils sont venus. Ne me laisse pas tomber. Mec. Je vous ai fait peur, hein? Relax. Bon Dieu, Bill, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Mais qui est-ce? Bill? Bill Tonnerre, électricien. Charlie Carriel. Entrepreneur.
Écoutez les gars, j'ai un problème à côté, pouvez-vous venir voir? Écoutez, Bill, c'est pas le moment. Alors essayez plutôt de repasser demain en fin de matinée. Ah non, je pense qu'il faut y aller tout de suite. Tenez. Regardez. C'est un univers totalement différent du nôtre là-dedans. Bon, j'y vais. Viens, Charlie. Puisqu'il le faut. Jessie, j'espère qu'il n'y a pas d'araignée. Viens, Charlie. Regardez bien les gars, vous n'avez sûrement jamais vu quelque chose de semblable. C'est incroyable. Bon, attendez une seconde, je vous rejoins. J'ai déjà été confronté à ce genre de choses. Surtout ne touchez à rien. Vous avez vraiment besoin de l'aide d'un professionnel. Vous avez une torche? Ouais. Tu veux que je te dise? Eh bien maintenant, j'ai une trouille d'enfer. Ne sois pas lâche, tu me... Chut. Écoutez, on dirait que ça vient de par là. C'est là. Bon, ben ça va pas être facile. Ils vont le sacrifier, c'est sûr. Et Jessie, est-ce que c'est une vierge? Parce que j'en ai encore jamais vu. En tout cas, elle est vraiment bien. Hé! Arrêtez! Laissez-la! Oui. Approchez! Allez, venez! Venez! Et si vous voulez pas, ça ne fait rien. Je croyais que c'était notre copine, mais c'est pas elle. Alors continuez, allez-y. Regarde bien. Wouhou! C'est moi Tarzan! Merci. Faut la sortir de là. Dépêchons-nous. Et oublie pas le crâne. Jessie! Tirez-vous, je les retiens. Bill, je ne me rappelle pas de la route. Il faut suivre le fil. Viens. Bill, ils arrivent! T'inquiète pas pour moi. Aujourd'hui, j'ai la permission de minuit. On n'aurait pas dû laisser Bill, je suis inquiet, mon Dieu. Hey Bill! Ça va? Oh, Charlie, je suis content de te revoir. Je commençais à m'ennuyer aussi. Mais Bill, qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, les gars, on s'est bien amusé.
Je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Jessie, c'était un plaisir. Et mademoiselle, ce fut un plaisir également de vous rencontrer. Ah, et Jessie, si tu as encore du boulot à faire, passe-moi un petit coup de fil, hein. Fais attention à toi, Charlie. À bientôt. Bill Tonnerre, électricien et aventurier. Mais qui c'était ce mec? Qu'est-ce qu'ils font à la cuisine? Je sais pas, je vais voir. Dis-leur bien que nous mourrons de faim. Tu sais, je l'ai bien regardée. Et je suis sûr qu'elle est amoureuse de toi. Elle est amoureuse de toi. Déconne pas, Charlie. Mais je suis sérieux. Regarde. Lequel aimes-tu? Moi? Ou lui? Moi? Charlie le fou, tu sais? Le gars qui est un peu dingue. Ou lui? Ok, j'abandonne, Jessie. Assez! Voilà. Puisque vous mourrez tous de faim, allez-y pendant que c'est chaud. Oh, Jessie, je pense que tu pourrais nous dire quelques jolis mots sur Dieu, ou je ne sais pas, sur n'importe quoi. Oh. Eh bien, d'accord. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je tiens à vous remercier tous pour votre présence autour de cette table. Et surtout, je voudrais vous dire ceci. Je vous considère tous comme faisant partie de ma famille. C'était bien dit, tu sais, fiston. Et maintenant, mangeons. Slim. Alors tu es la vieille canard. Depuis longtemps. Je t'attendais. Moi aussi. Charlie, il est à moi. Je savais que tu allais me rattraper tôt ou tard. Tire, chaos. Grand-père! Jessie! Charlie! Après tout ce temps, il m'a eu. Tu pourras avoir besoin de ça. C'est lui qui a tué ton père et ta mère.
Qu'est-ce qui se passe, Eddie? Il y a un fou là-dedans qui tire sur tout le voisinage, chef. C'est la vieille maison des McLaughlin? C'est ça, oui. C'est le fils des anciens propriétaires, Jesse McLaughlin, le fils de Clarence. Il est arrivé il y a à peine 2 jours. Le fils de Clarence? Ouais. Il va sûrement sortir ce soir. Je vais lui parler à ce blanc-bec. Il s'appelle comment, tu dis? Jesse. Jesse! La maison est cernée. Tu ne t'échapperas pas, alors rends-toi. Nous ne te ferons aucun mal. C'est la seule solution pour t'en sortir. Ah! Attendez que j'en donne l'ordre. Tu lui as fait sauter la tête. C'est bien, tu es un bon gars. J'étais sûr qu'il allait essayer de t'avoir. Je ne pouvais pas le laisser faire. Non, tu ne pouvais pas, grand-père. Je sens que c'est la fin. Oh non, on est bien ici. Tu ne vas pas mourir. Oh, tu sais, ça n'a plus tellement d'importance. J'ai fait tout ce que je pouvais faire dans ce monde. Et il est temps de partir. Non, non, ne fais pas ça. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux avec ce vieux crâne. Et moi, j'ai fait une chose formidable. J'ai rencontré mon arrière-petit-fils. Et j'ai eu du bon temps. Fais un dernier vœu. Un seul. Et débarrasse-toi de cette maudite chose. Grand-père. Oh, grand-père, non, ne meurs pas.
Attends. Reste avec moi. Je t'aime, tu sais, grand-père. Moi aussi, je t'aime, Jesse. Jesse, c'est ta dernière chance. Tu mets les mains en l'air et tu sors. Je compte jusqu'à 10. Si tu n'es pas sorti, on ouvre le feu. 1, 2...